Bonjour et bienvenue au cours Apprendre à programmer en HTML5 et en CSS3. Alors depuis le début on parle mais on n'a jamais abordé la signification du HTML et du CSS. Donc c'est quoi le HTML? Le HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language, soit en français, langage hypertexte de balise. Ce langage a été créé en 1991 et a pour fonction de structurer et de donner du sens à du contenu. Le CSS. Le CSS signifie Cascading Style Sheet, soit en français, feuille de style en cascade. Il a été créé en 1996 et a pour fonction, c'est de mettre en forme du contenu en lui appliquant ce qu'on appelle des styles. À ce propos, beaucoup de débutants et pas mal de personnes expérimentées confondent les fonctions respectives du HTML et du CSS et utilisent un langage pour faire le travail de l'autre. En l'occurrence, c'est le HTML qui est souvent utilisé à la mauvaise place, c'est-à-dire pour la mise en forme du contenu, ce qui est faux. Retenez donc que le HTML est utilisé pour baliser un contenu, c'est-à-dire pour le structurer et lui donner un sens. Le HTML sert aussi à autre chose, il sert à indiquer au navigateur qu'un tel texte doit être considéré comme par exemple un paragraphe, qu'un tel texte doit être considéré comme un titre, ou qu'un tel contenu, il s'agit d'une image ou d'une vidéo. Le CSS quant à lui, il est utilisé pour appliquer des styles à un contenu, c'est-à-dire à la mise en forme et à le mettre en forme. Ainsi, avec le CSS, on pourra changer la couleur ou la taille d'un texte, positionner un tel contenu à un tel endroit de votre page web, ou ajouter des bordures ou des ombres autour d'un contenu. Parlons un petit peu version. La version actuelle du HTML et du CSS sont respectivement HTML5 et CSS3. Il faut savoir que ce sont encore des versions non finalisées. Cela signifie que ces versions sont toujours en phase de développement et qui sont toujours en théorie sujettes à des changements ou à des bugs. Toutefois, en pratique, on peut considérer ces versions comme totalement stables et c'est donc avec ceci que nous allons travailler. En effet, la version 2.5 du HTML, tout comme la version 3 du CSS, introduisent de nombreuses nouvelles fonctionnalités, longtemps attendues par les développeurs. Donc il serait dommage de s'en priver. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans les prochains chapitres plus en détail. Donc vite fait, parmi ces nouveautés, on trouve l'insertion simplifiée de vidéos et du contenu audio, encore quelques nouvelles balises améliorant la sémantique pour mieux structurer les pages HTML, ou encore la possibilité de créer des bordures arrondies en CSS. Alors, avant de poursuivre notre découverte de HTML et du CSS, je dois vous parler du XHTML. Alors, c'est quoi le XHTML? Le XHTML signifie Extensible HTML, un langage créé en 2000 qui devrait à l'origine succéder à HTML. En effet, il faut savoir que le HTML base sa syntaxe sur le langage SGML, Standard Generalized Markup Language, tandis que le XHTML se fonde sur le XML, Extensible Markup Language. Or, à l'époque, le XML était une véritable petite révolution puisqu'il permettait de faire davantage de choses que le XGML et qu'il était dit plus simple à utiliser. Cependant, le HTML a continué à se développer en parallèle avec le XHTML, mais en 2009, le XHTML a été définitivement abandonné, ou plus précisément, il a été intégré en partie de ce qu'il allait devenir le HTML5. Mais le jour d'aujourd'hui, le XHTML reste encore utilisé, mais surtout pour des applications dédiées, où il y a des applications spécifiques. Cependant, je vous recommande pour l'instant de se concentrer sur le HTML5.